Après avoir vu ce qu'était la croissance, puis ses sources, on peut s'interroger sur les conséquences d'une augmentation de la quantité de facteurs de production sur la croissance. L'augmentation de la quantité de facteurs de production se traduit-elle toujours par une augmentation de la production? Cette relation est-elle toujours proportionnelle? 2 fois plus de facteurs de production permettent-ils de produire 2 fois plus? Le concept de rendement permet de répondre à cette question. Les rendements mettent en évidence la relation entre les variations de la quantité produite et la variation des facteurs nécessaires pour la produire. On distingue alors les rendements d'échelle des rendements factoriels. Dans les rendements d'échelle, les quantités des facteurs de production augmentent de manière proportionnelle. En revanche, dans les rendements factoriels, la quantité d'un facteur de production augmente alors que la quantité de l'autre est donnée constante. Ainsi, dans les rendements d'échelle, les quantités des 2 facteurs de production augmentent en même temps. La conséquence sur l'augmentation de la production peut cependant être différente. On parle de rendement d'échelle constant quand la production augmente au même rythme que la quantité des 2 facteurs de production. Les rendements d'échelle sont dits décroissants quand la production augmente moins vite que la quantité des 2 facteurs de production. Ils sont enfin dits croissants quand la production augmente plus vite que la quantité des 2 facteurs de production. En revanche, dans les rendements factoriels, on considère que la quantité d'un facteur reste stable. Par exemple, la quantité de travail est fixée, seule la quantité de capital augmente. Les conséquences sur l'augmentation de la production sont aussi variables. On parle de rendement factoriel constant quand la production augmente au même rythme que la quantité de capital. Les rendements factoriels sont dits décroissants quand la production augmente moins vite que la quantité de capital. Enfin, ils sont dits croissants quand la production augmente plus vite que la quantité de capital. Ricardo va s'intéresser au rendement factoriel. Dans ce cas, la quantité de travail augmente. Il pose alors que la quantité du capital reste constante. Il s'interroge alors sur les conséquences de l'augmentation de la quantité de travail sur la quantité produite. On peut représenter graphiquement cette relation. En abscisse, la quantité de travail. En ordonnée, la quantité produite. Une unité de travail permet de produire une certaine quantité de biens. Quand la quantité de travail passe de 1 à 2 unités, la production augmente rapidement. En effet, le capital est utilisé de manière intensive. Ensuite, quand on passe de l'utilisation de 2 à 3 unités de travail, la production continue à augmenter. Mais cette augmentation est beaucoup plus lente. En effet, le capital commence à manquer relativement aux travailleurs. Peu à peu, l'augmentation de la quantité de travail entraîne une augmentation de plus en plus lente de la production, voire, à un certain moment, une stagnation. Car les travailleurs ne peuvent pas utiliser en même temps le capital qui est constant. Une partie des travailleurs n'a donc pas de capital à disposition. Le travail devient donc de plus en plus inefficace. On peut alors distinguer l'évolution de la production et celle de la productivité marginale. La productivité marginale est l'augmentation de la production quand on utilise une unité de travail supplémentaire. On peut là aussi faire une représentation graphique. En abscisse, la quantité de travail.
En ordonnée, la production pour le premier graphique, la productivité marginale du travail pour le second. Tant que l'augmentation de la quantité de travail entraîne une augmentation rapide de la production, la productivité marginale du travail augmente. À partir du moment où l'augmentation de la quantité de travail entraîne une augmentation plus lente de la production, la productivité marginale diminue. La loi des rendements décroissants anticipe donc la stagnation économique, l'économie stationnaire.